Salut, bienvenue à toutes et à tous dans C'est le week-end, votre émission culture et loisirs de la Charente Libre. Cette semaine, nous vous invitons à la Cité internationale de la bande dessinée, où se déroule demain, samedi 23 novembre de 10h à 18h, en accès gratuit, la foire aux BD. On y va. Aurélie, bonjour. Alors ça y est, on est à la veille de la foire aux BD. Expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer alors. Alors, la foire aux BD ouvre demain à partir de 10h et ce sera jusqu'à 18h en continu. Vous pouvez aussi venir sur la pause déjeuner. Je vous conseille fortement de venir le matin. Comment il est né cet événement Alors cet événement, ça fait 2 ans qu'on l'organise. C'est un événement, on va dire, qui est presque un passage obligé dans la vie d'une bibliothèque. Jusqu'ici, ça n'avait pas été le cas ici. On essaye de le régulariser, on va dire. Donc en fait, c'est une bourse aux livres, c'est ce qui se passe des suites d'un désherbage. Donc un désherbage, c'est un terme un petit peu étonnant pour les gens, mais c'est vraiment un terme de bibliothéconomie qui exprime le fait de retirer de la collection des documents. L'objectif principal, c'est de réactualiser le fonds, puisqu'il faut racheter des nouveautés régulièrement pour faire plaisir aux lecteurs, pour être dans l'actualité, suivre l'actualité. Également faire de la place pour pouvoir mettre en valeur la collection, puisque lorsque des rayonnages sont trop denses, les gens, on le sait, ont moins envie d'aller regarder. Donc c'est Alors comment vous déterminez justement les livres qui vont être vendus demain? Comment vous déterminez? Alors, il y a 2 choses pour nous, puisqu'on n'est pas principalement une bibliothèque de bande dessinée, donc de fiction. Les 2 critères principaux, c'est bien sûr s'ils sont abîmés, ces livres. Là, on va les retirer, mais la plupart du temps, s'ils sont trop abîmés, ils ne partiront pas à la vente. Ils partiront soit en don, si ça peut intéresser des associations, soit carrément, on les sortira définitivement des collections. Et l'autre raison principale, c'est tout simplement qu'on fait des statistiques d'emprunt pour voir ce qui sort le plus et ce qui sort le moins. Et ce qui sort le moins, la plupart du temps, la première étape, c'est de le mettre dans nos réserves. Donc là, les gens peuvent toujours l'emprunter, mais sur demande. Et si vraiment, même dans les réserves, ils n'ont jamais été demandés, dans ces cas-là, on va envisager de les sortir. Mais avant ça, on a une particularité ici à la Cité, c'est qu'on est aussi une bibliothèque patrimoniale. On en a une, en fait, de l'autre côté musée. Et on doit vérifier à chaque fois que chacun des livres qu'on envisage de mettre à la bourse aux livres n'est pas inexistant au fonds patrimonial. D'accord, donc il y a cette protection. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si, par exemple, le fonds patrimonial ne possède pas la BD qu'on a dans les mains, on va leur passer directement. Donc tout ce qu'on vend, c'est uniquement les choses qu'on a en doublon. Alors comment, à contrario, quand on doit acheter et qu'on est une bibliothèque, comment on s'y prend en fait? Comment on examine les tendances du marché? Oui, alors là, c'est un long travail et en plus, chaque bibliothèque va avoir sa propre politique documentaire. Ici, à la bande dessinée, eh bien, on essaye bien sûr de suivre l'actualité, d'avoir un échantillonnage assez représentatif et on essaye aussi d'avoir un focus sur les petites maisons d'édition et les auteurs locaux, ça nous semble important. Un peu avant Noël, j'imagine que c'est un temps fort en fait. Oui. Les gens vont venir nombreux, il vaut mieux venir le matin, donc c'est ça? C'est ça, vaut mieux venir le matin. L'année dernière, on a eu 400 personnes. Donc c'était beaucoup, et effectivement les plus belles affaires se sont faites le matin, donc on vous encourage à vous présenter dès 10h. On demande à chacun de rester poli et courtois avec son voisin bien sûr. Et il y a combien de visiteurs qui sont attendus cette année? Il y en a eu combien l'an dernier? Alors, écoutez, c'est un peu la surprise à chaque fois. On espère qu'il y en aura autant que l'année dernière, en sachant que là le fonds est plus récent que la dernière fois. La dernière fois, c'était vraiment des très très vieux documents. Là, le fonds est un peu plus récent. Donc, vous trouverez à la fois des choses plus anciennes et des choses plus récentes cette année. Et j'espère que ça attirera un nouveau public aussi. Alors, justement, c'est quoi le profil des visiteurs? C'est que des collectionneurs? C'est des familles? Alors, on a eu de tout. L'année dernière, les collectionneurs sont venus dès le matin, les familles plutôt l'après-midi, forcément. Je tiens quand même à préciser que cette fois-ci, on a quasiment exclusivement des documents adultes, sauf les mangas il y a des mangas jeunesse. Mais sinon, c'est principalement là pour adultes. Donc voilà, il faut que le public le sache. Et vous disiez justement, c'était un événement que vous essayiez de régulariser, on en parlait un petit peu hors antenne. C'est pas forcément quelque chose que vous pourrez faire tous les ans en fait. On ne renouvelle pas son fonds tous les ans. Eh bien, normalement, le désherbage, ça fait partie d'un cycle de vie, si on peut le faire et si on a les moyens, de manière annuelle. Après, on ne va pas organiser une bourse aux livres si on a désherbé mais qu'il n'y a pas assez de carton, ça n'a pas d'intérêt en fait. Donc si on n'a pas assez de carton,
on attendra 2 ans, quoi. Mais un désherbage, ça doit être quelque chose d'annuel et de régulier au maximum des moyens humains d'une bibliothèque, bien sûr, puisqu'il faut un certain nombre de personnes pour pouvoir faire ça. Nous, on y est depuis juin, fin juin. Donc ça nous a pris 3-4 mois de préparation. Et vous êtes à combien à travailler là-dessus? Eh bien, 2,5. D'accord. Alors là, la moitié, elle fait quoi en fait? Et la moitié, elle a mi-temps, c'est pour ça. Alors, quels sont, justement, sur un événement comme ça, quelles sont les catégories de BD qui s'arrachent le plus en fait? Alors, il y a BD franco-belge, manga, comics. Alors, étonnamment, le manga part fort, très fort. Parce qu'en plus, là, il y a la possibilité d'acheter la série en entier. D'ailleurs, on encourage très fortement à acheter la série en entier. Hein. On a compté, le maximum qu'on a, c'est 40 tomes d'une même série manga à vendre d'un coup. Donc voilà, ça peut être très intéressant de pouvoir se permettre d'acheter tout ça à moindre coût, puisque les mangas sont à 1 €. D'accord. Bah, écoutez, on se voit demain. Rendez-vous de voilà. 10h à 18h. On vous attend nombreux. Très bien, merci beaucoup Aurélie. Merci, au revoir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la bibliothèque de la bande dessinée avec Fantasio. Il y aura des milliers de livres entre 1 et 5 €. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.